Hello, c'est la Window, ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. On découvre le tirage des énergies, la guidance des béliers pour le mois de février 2023. Les béliers, j'espère que vous êtes en forme. Je suis, comme je viens de vous le dire, ravie de vous retrouver. On découvre votre tirage pour le mois de février et on va découvrir quelques messages d'oracle, mais essentiellement le tableau du tarot. Alors, pour ce mois-ci, on va regarder votre état d'esprit, vos challenges du mois, vos forces, les outils dont vous disposez pour faire face à ces challenges. On va regarder la sphère du faire, de l'avoir et de l'être, ce qui nous donnera une lecture relativement complète. Donc, on recouvrira bien sûr avec un autre tarot pour aller plus en profondeur dans la lecture. Votre état d'esprit, ce mois-ci, les béliers, c'est le pendu. Le pendu, c'est une carte qui annonce prochainement une transformation, un changement. Mais c'est encore un mois de réflexion. On voit que vous voulez changer des choses, on voit que vous prenez conscience qu'il y a des pensées ou des croyances qui vous limitent, qui vous bloquent dans la vie. Donc la question pour vous dans l'état d'esprit, c'est dans quelle sphère de ma vie je rencontre des difficultés, des problèmes de manière régulière où je n'arrive pas à surmonter. Vous voyez, le pendu, c'est vraiment un arcane majeur, donc c'est une période importante de votre vie où vous êtes prêt à aller vers l'arcane numéro 13, à savoir l'arcane sans nom, aussi appelé la mort, qui indique que vous allez aller vers une transformation de vous-même, laisser une ancienne version de vous-même pour découvrir une nouvelle version de vous-même. C'est un challenge, surtout au niveau, surtout sur toutes les sphères en fait. C'est un challenge au niveau du faire, de l'avoir et de l'être. Donc le faire, c'est vos actions, c'est votre carrière, c'est votre travail. L'avoir, ça va être en rapport avec les finances, votre capacité à gérer un budget, à mettre de l'argent de côté ou à envisager des projets qui vous apportent de la sécurité, de la stabilité. Et on ira également voir une réflexion aussi sur la sphère de l'être, à savoir les émotions, votre santé mentale, émotionnelle ou comme ça. Ok? Alors, au niveau du challenge du mois, eh bien, effectivement, ce sont les émotions. On voit qu'il y a un léger blocage, une perturbation émotionnelle où vous ne savez plus trop ce que vous ressentez. Il y a besoin d'une reconnexion aux émotions, à les comprendre, les accueillir, même si ce n'est pas toujours agréable. C'est également l'idée que vous êtes en train de réfléchir aux personnes qui vous entourent. Si vous opérez une transformation et que vous changez d'état d'esprit, que vous arrivez à communiquer d'une nouvelle manière ou à vous affirmer, hein, parce que vous avez quand même l'empereur en dos de deck, et l'empereur, c'est votre carte, les béliers. Okay, c'est votre arcane majeur, c'est pas n'importe quelle carte. Donc, il y a l'idée de faire du tri dans votre relationnel, de vous rendre compte que certaines personnes sont relativement superficielles. Alors vraiment, c'est sans jugement, hein, parce que si vous avez des prises de conscience, vous pouvez vous rendre compte que certaines personnes ont également des blocages, ce qui est pour la plupart d'entre nous, c'est le cas. Selon si on a envie d'aller bien ou si on reste dans un état un petit peu de conditionnement, vous voyez. Mais vous, il y a du mouvement, un challenge au niveau des émotions. Alors vous pourriez paraître ce mois-ci comme une personne un petit peu tous azimuts au niveau des émotions ou parfois vous avez envie de faire plaisir aux autres, d'être disponible pour les autres, et puis d'autres fois vous vous dites mais cette personne, au final, elle n'est pas sincère, ou vous voyez des remises en question comme ça par rapport à votre entourage. Ça peut être la famille, ça peut être les amis, ça peut être un ou une partenaire de vie, mais en tout cas le challenge c'est d'arriver à savoir sur qui vous pouvez compter, à comprendre les gens aussi, hein, parce que on a tous parfois un tourbillon émotionnel, hein, dans la vie. La force, c'est le chariot, victoire. Et victoire pour vous, c'est une carte de confiance, de détermination, d'avoir envie d'avancer. Ok, on n'a plus envie de revenir en arrière et de ressasser le passé ou comme ça. On est là maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Et on avance. Après, c'est pas toujours évident. C'est une carte qui vous donne quand même une affirmation de vous-même, mais en sous-couche, il y a quand même deux chevaux qui vont dans deux directions différentes. Donc ça peut être une hésitation que vous avez entre deux chemins, entre deux lieux de vie, entre deux métiers. Ça peut être entre deux partenaires, pourquoi pas. Mais l'idée, c'est quand même d'arriver à faire que vos chevaux aillent dans la même direction. On peut également nous parler en force que vous mettrez des actions en place, que vous serez déterminé et volontaire pour mettre des actions en place, éventuellement pour envisager qui impliquera des déplacements, qui impliqueront des déplacements, voire envisager un déménagement. Il peut y avoir une réflexion autour d'un déplacement, d'un voyage, d'un déménagement. Ok ? Au niveau du faire, eh ben vous êtes stable, vous êtes tranquille. On ne se pose pas trop de questions, on fait le nécessaire pour être confiant, être tranquille. Donc ça, c'est intéressant.
C'est intéressant. On peut compter sur vous et voilà, vous avancez doucement mais sûrement. Vous donnez pas tout au travail, vous gardez du temps pour vous, pour le reste, mais c'est une carte qui est paisible, qui est tranquille pour le faire. Pour l'avoir, vous avez le 2 de bâton. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui se passe dans un choix éventuellement financier, une réflexion autour du financier. Peut-être parce qu'effectivement, vous vous projetez vers de nouveaux horizons ou vers de nouveaux projets et il y a des remises en question pour aller vers quelque chose de stable. C'est lent, ok? Après le 2, il y aura le 3. Le 3, c'est encore une carte de patience. Là, c'est une carte de réflexion dans quelle direction je vais, qui est confirmée avec le chariot. Ensuite viendra le 3 où on retient encore, on attend encore d'avoir peut-être les moyens ou d'être sûr peut-être. Au niveau des finances, avec l'émotionnel, c'est par exemple, si vous venez de vous mettre en couple avec quelqu'un, c'est est-ce que on emménage ensemble? Est-ce qu'on est prêt? Est-ce que la relation a une base assez solide pour que on aille vers un projet commun? Vous voyez, c'est un exemple, mais après, vous l'adaptez en fonction de votre situation, mais c'est une carte de réflexion. Et pareil, sur l'émotionnel, on a un 2, le 2 d'épée. Donc, à nouveau, il y a ce voile sur vos yeux, une difficulté à appréhender les émotions, à les exprimer et à être serein ou sereine. Il y a parfois, potentiellement, avec un 2 d'épée et le 7 de coupe, le mental qui va se raconter une histoire, hein, qui va se raconter un scénario, qui va s'y attacher, et puis ça peut être bloquant, limitant. On bloque le cœur pour être dans le mental. Mais après, pourquoi pas? On va recouvrir tout cela pour avoir un complément d'information, les béliers. Alors, les béliers, j'ai oublié la première carte, le premier message pour vous, excusez-moi. Vous avez l'artiste intérieur. En prêtant vraiment attention à ce qui est sous vos yeux, votre imagination devient d'une grande richesse. Donc vous, ce mois-ci, ça va être votre capacité à imaginer et créer des choses. En prêtant attention à ce qui est sous vos yeux, votre imagination devient d'une grande richesse. Ok? Donc, eh bien, vous nous gâtez ce mois-ci, amis bélier. Ok? Je vous ai parlé du pendu. Vous vous souvenez, je vous ai parlé de la carte qui suit, c'est l'arcane sans nom, c'est la transformation. Eh bien, c'est confirmé. Vous avez et la tempérance, et la transformation, et le 6 d'épée. Donc, vous avez la 12, la 13 et la 14 en état d'esprit. Ce sont des arcanes majeurs. C'est l'idée, avec le 6 d'épée, que ça y est, vous avez quitté un état de guerre intérieure, psychologique, mentale, un jeu comme ça de manipulation, d'ego, ou de déni, ou d'inconscient. Vous êtes prêt ce mois-ci et déterminé à changer des choses dans votre vie et pour aller vers une guérison, un mieux-être. C'est l'idée de... Vous êtes prêt à décider de vous engager envers vous-même pour aller bien. Bien dans votre tête surtout, bien dans vos croyances et bien dans votre corps et dans votre cœur. On met de l'eau dans son vin, on s'apaise, on calme le rythme, on calme les émotions, les pensées, on calme tout pour, je sais pas, peut-être vous faites du yoga. Reconnexion au corps aussi, pour libérer avec le 5 d'épée un ego trop présent, trop destructeur, trop auto-saboteur, auto-mutilateur, je ne sais pas. Bref, peu importe, vous êtes déterminé ici, une grande réflexion pour prendre soin de vous, donc félicitations. Savoir se prioriser, c'est parfait. Le challenge, il y a du contrôle, et il y a du contrôle, mais ce n'est pas nécessairement négatif. Sur le 7 de coupe, vous avez des cartes fortes, le roi d'épée, l'empereur à nouveau, hein, votre carte, et le roi de coupe. Donc, il y a des personnes autour de vous qui affirment certaines choses et vous qui en affirmez d'autres. Vous voyez? Il y a un conflit ici, si vous voulez, entre des personnes qui savent tout, qui peuvent même vouloir décider pour vous et voire même parfois vous manipuler avec du chantage affectif, émotionnel ou des mots qui en touchent à vos failles passées, mais au vu des cartes, vous avez une distance émotionnelle, vous voyez? Donc attention toutefois à ne pas être dans la revanche, la vengeance ou vous voyez, un jeu de domination, soumission, émotionnellement parlant. Par contre, avec un empereur, même si ça reste en challenge, vous pouvez
être maître de votre royaume, de votre vie, de vos émotions, de vos fréquentations. C'est vous qui décidez ce qui est bon pour vous. En force, sur le chariot, vous avez l'as d'épée, le valet de denier et le 4 de bâton. Donc, je suis vraiment ravie. Il y a des décisions qui sont prises au niveau du financier. Vous allez vers un projet stable. C'est décidé avec l'as d'épée. Vous avez votre vérité, votre clarté d'esprit et vous ne sombrez pas dans le doute, la culpabilité ou des choses comme ça. Vous êtes ferme et déterminé pour aller vers un nouveau vous. Valet de denier. Le valet de denier, c'est un petit peu l'étudiant, c'est la personne qui a l'humilité de se dire il y a trop de choses qui ne fonctionnaient pas dans ma vie, je me reprends en main, je me reforme, vous voyez, qui repart sur de nouvelles bases. Et le 4 de bâton, c'est aussi l'idée que vous pourriez avoir d'excellentes communications avec votre famille ou vos proches pour aller vers de la joie, des moments heureux, vous voyez. Il y a une volonté ici, soit pour vous d'avoir un foyer heureux, hein, c'est peut-être votre foyer ou comme ça, ou soit avec vos proches. Il y a l'idée de faire peut-être le premier pas pour appeler, communiquer, échanger, découvrir, vous voyez. Ce sont de jolies énergies. On peut avoir également, et bien évidemment, l'annonce d'un événement où effectivement vous allez dépenser un petit peu d'argent peut-être pour acheter une tenue, vous préparer pour un événement type célébration, il y aura du déplacement ou quelque chose comme ça. Ou bien vous décidez de faire des visites pour obtenir un bien immobilier par exemple, ou l'achat d'un véhicule. Des questions comme ça que vous avez en force, mais avec l'as d'épée c'est très bien. Et au niveau de l'émotionnel, on y reviendra, mais il peut y avoir une décision forte qui est prise. Okay. Au niveau du fer, sur le cavalier de denier, vous avez le 5 de denier, le valet d'épée et le pendu. Donc ça, c'est intéressant parce que vous ne voulez plus vous épuiser à la tâche. Vous avez compris que, en gros, vous n'êtes pas une proie, vous êtes un prédateur. Mais pas de manière agressive. C'est pas de manière agressive que je vous dis ça. Parce qu'avec le valet d'épée, vous avez écouté ce qui vous manque, ce que vous aimez faire, ce que vous n'aimez pas faire. Et le pendu, à nouveau, c'est votre état d'esprit. On voit que vous voulez faire les choses différemment. Vous êtes prêt à faire les choses différemment. Et puis, il y a la volonté, à nouveau, avec un valet, c'est d'apprendre, de découvrir de nouvelles choses. C'est aussi dans un métier où vous décidez que vous pourriez changer, aller vers une nouvelle voie, hein, parce que le 5 a tendance à... C'est difficile de faire des projets avec un 5 de denier. On n'a pas trop de plans d'avenir, on ne sait pas trop ce qu'on fait, pourquoi on le fait, ou des choses comme ça. Donc, il y a une réflexion. Et on voit que vous pourriez couper certaines cordes ici. Le pendu est attaché à un arbre comme ça. Et on voit que vous avez peut-être envie de couper certaines cordes pour pouvoir, quand vous travaillez, faire ce que vous avez à faire. Et puis quand vous rentrez chez vous, voilà, vous êtes serein, vous êtes à votre place, vous voyez. Vous n'avez pas envie ici, par exemple, de faire une activité ou un travail ou comme ça où on va vous manquer de respect, où on va vous écraser, ou vous voyez ce que je veux dire? Il y a une question de dignité avec le valet d'épée et le pendu. Donc intéressant. J'irai recouvrir ça, encore une fois. Sur les finances, alors intéressant les finances, il y a une réflexion, hein. Le diable, la papesse et le 9 de bâton. Il y a une réflexion sur des dépenses excessives, compulsives, ou l'idée de répondre à des besoins immédiats. Alors, avec le diable, ça peut être des compensations, hein. Alors, comme on a vu que vous étiez dans... Je pense qu'il y a un tourbillon émotionnel, hein. Je pense qu'il y a un changement au niveau de l'émotionnel, du relationnel, et que du coup, vous vous rendez compte que parfois, on se laisse engrainer par des personnes parce que on n'est pas bien dans le corps, on n'est pas bien dans l'esprit, et on ne se rend pas compte qu'on est dans un état de souffrance, on est un petit peu dans le déni, on se sent fort, on se dit « je suis fort, c'est bon, je suis quelqu'un de fort et en vérité, si on regarde vraiment ce qui se passe à l'intérieur, on peut être comme ça dans un état de souffrance. Et quand c'est le cas et que ça devient insupportable, on va compenser soit en prenant, je ne sais pas moi, des médicaments ou en consommant des substances ou des choses comme ça qui vont être dans l'excès au niveau des finances. Et la papesse, vous avez une réflexion à nouveau, vous vous écoutez de l'intérieur et vous vous demandez, est-ce que ça vaut la peine de... Il peut y avoir beaucoup de pertes ici, vous voyez. Vous sentez quelque chose qui n'est pas bon pour vous au niveau des finances. Ou ça peut être des personnes autour de vous, hein, qui vous influencent vraiment ou qui vous sentez avec la papesse que quelque chose
Si vous y allez, il y a des risques, il y a de forts risques. Et il y a l'idée, 9 de bâton, de protéger. De protéger, ouais, protéger vos finances ici. On est d'accord? Savoir dire non, ne pas céder à toutes les sollicitations qui en sous-couche, ça ne va pas vous amener la prospérité. Et puis, ouais, il peut y avoir pour certains une blessure au niveau de l'avoir, un manque d'estime de soi, d'être capable, vous voyez, un événement qui s'est passé dans votre vie où vous vous êtes dit, ou une condition, hein, peut-être vous venez d'un milieu modeste ou comme ça, et vous avez créé une croyance que jamais vous ne seriez capable de quelque chose dans la vie, d'un point de vue financier. Mais ça peut se réparer avec la papesse, hein. La papesse, vous pouvez discuter avec des personnes de confiance ici, pour apprendre à comprendre comment vous pouvez améliorer cette sphère-là. Et au niveau de l'être, alors, je ne vous cache pas que sur le 2 d'épée, on a l'as de bâton, le 8 de bâton, l'as de coupe, le 8 de coupe, pardon, et la tour, la maison de Dieu. Donc, vous pourriez comme ça, si vous êtes, il se peut que pour certains, vous soyez dans une relation naissante, dans une nouvelle relation, et que c'est un challenge, en fait. Vous ne savez pas trop ce que vous ressentez, mais vous y allez quand même. Vous y allez quand même. Et ce que vous ne voyez pas venir, c'est un cataclysme, quelque chose qui est explosif, où il n'y a pas de fondation, il n'y a pas de base sur une relation. Et on voit qu'éventuellement, vous avez envie d'ouvrir les yeux sur le fait que vous avez envie d'ouvrir votre cœur, mais que pour ouvrir votre cœur, il vous faut des personnes qui soient matures émotionnellement parlant. Donc il peut y avoir une réflexion ici, un accompagnement que vous avez, hein, d'ailleurs avec la tempérance, pour vous aider à gérer vos émotions et que ce soit pas tous azimuts avec la maison Dieu en mode je suis mal à l'aise, je sais pas, et je craque et vous voyez. Et rien ne va. Rien ne va. Donc il peut effectivement y avoir l'idée que vous foncez tête baissée dans une relation qui n'est pas vraiment faite pour vous. C'est pas impossible. Après, il se peut que justement soit vous qui craquiez une faille pour aller vers un apaisement émotionnel parce que le 8 de coupe laisse ce 7 de coupe derrière lui, laisse cette domination, soumission, ces choses-là, et veut aller vers l'ouverture du cœur. Mais je vais également recouvrir cela. Alors je recouvre juste la sphère du fer et de l'être. Alors il y a une célébration au niveau du travail, ouais, parce que vous prenez une décision. Il y a une décision qui est prise au niveau du travail. Donc ici, on pourrait nous parler que vous signez un contrat fixe, un contrat oui, stable ou sur du long terme. Et on nous parle également d'une période d'intégration ou de formation pour vous. Et c'est parfait, c'est célébré, vous êtes content ici apparemment. Ou alors vous vous lancez dans de la formation, vous intégrez les personnes à une équipe ou comme ça, c'est pas impossible. Mais c'est bien. Et sur la sphère de l'être, as de denier, il y a un nouveau commencement pour vous. Et c'est vraiment au niveau de la communication, du partage. Super. Et 9 de coupe, ça me va. Il y a l'idée que, comme s'il y a un réveil où vous vous dites « Ah, mais en fait, je ne savais pas, peut-être l'amour de soi, l'estime de soi. » Mais la justice vient rééquilibrer tout ça. Surtout par rapport à ce que vous souhaitez, il n'y a pas de désillusion. Vous êtes vraiment clair, vous avez la vérité. Et pour certains, vous allez vers un nouveau commencement. Et on est vraiment sur un échange, du partage avec un 3 de denier. On bâtit ensemble un projet, une cathédrale ici en l'occurrence. Donc, on peut avoir un nouvel amour ici. Et laisser bloquer une situation qui ne fonctionne pas. Donc, bien sûr, si vous êtes en couple comme ça, c'est peut-être un chamboulement dans votre vie de couple parce qu'il y a de la nouveauté dans la vie professionnelle de quelqu'un qui amène un changement dans l'organisation de la vie, du quotidien. Je vais en remettre une. Et c'est très protégé. Donc, il y a un nouveau commencement et la base devrait être solide. Attention juste à ne pas vous précipiter, c'est au niveau des finances. Des finances. Donc, de faire les choses quand... Moi, j'ai l'impression qu'il y a un changement professionnel et que l'idée, ça va être d'abord de ce mois-ci signer le contrat, faire la période d'essai, avoir la confirmation vous voyez, vous êtes
le bon partenaire, le bon collaborateur et c'est signé sur du long terme. Et ensuite, on met en place les finances, on fait le budget ou comme ça. Ok. Même si la tentation est grande de vouloir réaliser vite quelque chose de financier, il y a d'abord une période au niveau du faire qui devrait se stabiliser, se célébrer ou comme ça. Et ça, peut-être c'est un départ. Peut-être ouais, c'est peut-être probablement un départ. Quand même sur les finances, je vérifie. Ouais. Ouais. Force et détermination dans les finances de. Ouais. Pour pouvoir réaliser quelque chose de sentimental, on fixe d'abord le faire et l'avoir. Parfait. On regarde la carte de conclusion, vous avez les amoureux. Donc il y a bien une confusion, un entre-deux ici, hein. Une indécision potentiellement émotionnelle. La lune, ouais. Ah, c'est une vraie confusion ça. Deux de coupe et cavalier de denier. Donc, j'ai vraiment, et le chariot qui revient. Donc, on a une confirmation qu'il y a un mouvement qui est important pour vous ce mois-ci, mais avant de vous lancer dedans, vous avez besoin de vous sentir en sécurité. C'est par rapport au faire et prendre des décisions aussi par rapport à l'avoir. On ne peut pas contrôler quelqu'un émotionnellement. On ne peut pas contrôler ses émotions comme ça. Par contre, il y a, pour certains, peut-être besoin de définir la base dans une relation et peut-être par rapport à la fidélité, hein. Par rapport à la notion de fidélité, mais aussi d'arriver à partager, exprimer les émotions, hein, parce que la lune, c'est beaucoup les émotions. Et la confusion, c'est par rapport au passé, où c'était un petit peu tout, ça zimute, vous voyez, ça allait dans tous les sens. Et là, j'ai quelque chose de vraiment très complice qui pourrait venir à vous. Venir à vous. Une belle rencontre, un beau partenariat qui va changer la donne, mais vous allez y aller tranquillement, hein, dans l'état d'esprit. Très bien. Conclusion, vous avez la fluidité. Oui, donc il y a bien du mouvement pour vous, hein, avec du déplacement, c'est confirmé. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Ok ? Voilà, amis Bélier, pour votre lecture du mois de février. J'espère que ça vous parle, vous aide et vous apporte des réponses. Si vous souhaitez un complément d'information, je vous invite à vous rendre sur la vidéo de votre signe ascendant pour avoir une lecture générale de ce type, ou sur votre signe Vénus ou lunaire si vous souhaitez avoir plus d'informations sur la sphère relationnelle. Dans ce cas-là, vous regarderez uniquement la partie de l'être. Ok ? Sur ce, amis Bélier, un grand merci de votre écoute, présence et fidélité. Je vous invite à soutenir la chaîne, à liker la vidéo ou la commenter avant de partir, ou à vous abonner à la window si vous en appréciez le contenu et que ce n'est pas encore fait. Je vous en remercie. Passez un excellent mois de février, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la window.